Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Cette fois-ci nous allons voir comment préparer des matelots, sachant que j'avais déjà publié une recette de matelots avec du beurre. C'était plutôt pour avoir une texture assez briochée. Ici j'ai fait la recette traditionnelle, donc de la semoule extra fine, de la levure, du sel, de l'eau, etc. que je vais vous présenter juste après. Ici j'ai mis un peu de beurre et du miel tout simplement parce que ce soir je vais les servir avec du thé à la menthe. Donc je voulais des matelots avec des matelots plutôt sucrés que salés. Voilà pour la texture, donc ils sont assez moelleux. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 200 g de farine. Donc là c'est la farine T45, sachant que vous pouvez très bien en prendre une autre. Une cuillère à soupe de sucre, un sachet de levure boulangère, donc là c'est la marque Alza Briochin, vous pouvez très bien remplacer par une autre marque. Sinon vous pouvez également prendre de la levure fraîche, vous mettez environ 18 g, 20 g de levure fraîche. Du sel, 200 g de semoule extra fine. Et pour pétrir la pâte, il vous faut environ 26 centilitres d'eau tiède, sachant que c'est selon la farine que vous allez utiliser, si c'est la farine T45, T55, etc. Alors maintenant on va passer à la préparation qui est très facile. Je vais commencer par faire diluer la levure dans de l'eau tiède. Ensuite, dans un saladier, on verse la farine, la semoule extra fine, le sucre, le sel, la levure. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à pétrir votre pâte tout en continuant de verser de l'eau tiède petit à petit. Pour le pétrissage de la pâte ici, il est vraiment important de bien la pétrir. C'est ce qui va faire que vous aurez de très bons matelots à la fin. Il faut compter environ 10 minutes, un quart d'heure voire plus, et vous pouvez très bien la pétrir à la main. Alors si vous souhaitez avoir des matelots assez moelleux à l'intérieur, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. Et maintenant il faut à nouveau pétrir la pâte pour que l'huile soit absorbée par la farine et la semoule extra fine. Alors voilà la pâte que vous devez obtenir, donc une pâte bien molle, comme on peut le voir ici. Voilà. Une pâte surtout bien travaillée, très important. Une pâte assez lisse. Il faut juste vous dire une seule chose par rapport au matelots. Si votre pâte est assez dure, est assez compacte, quand vous appuyez dessus, elle est dure, vous obtiendrez tout simplement des matelots assez secs à l'intérieur. Donc pas du tout moelleux. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir une pâte assez molle, de mettre de l'eau et un peu d'huile d'olive si vous le souhaitez, mais ça c'est facultatif. Je vous conseille quand même d'en mettre. Ça apporte vraiment un meilleur goût au matelot, et grâce à cette préparation justement, donc à cette pâte bien molle, vous aurez à la fin des matelots bien moelleux à l'intérieur et surtout pas secs. Donc pour l'enlever du saladier, vous pouvez très bien fariner un peu vos mains. Donc voilà, je vais juste essayer de lui donner une belle forme. Après je vais la laisser lever. Voilà. Voilà votre pâte, donc elle est assez lisse. Et maintenant il faut laisser lever la pâte dans un endroit chaud. Environ 30 minutes voire plus. Bien sûr c'est selon la température qui fait dans votre pièce. Il faut attendre à ce que la pâte double de volume. Dès que la pâte a bien gonflé, donc comme on peut voir ici, donc on la dégaze un peu. Donc on la retravaille un peu sur un plan de travail. Ensuite on la divise. On essaie de leur donner une belle forme. Voilà. Ensuite il faut faire un plan de travail. Sinon vous pouvez très bien mettre de la semoule extra fine. Alors on étale la pâte. Il faut qu'elle soit assez fine parce qu'elle va gonfler après. Voilà la pâte après l'avoir étalée, elle est assez fine, comme on peut le voir ici.
Voilà. Ensuite, je vais la mettre sur du papier sulfurisé. Sinon, chez vous, vous pouvez très bien fariner un plan de travail correctement parce que sinon la pâte, elle risque de coller au plan de travail. Sinon, vous pouvez également prendre un torchon et vous la mettez dessus. Mettre le pain sur du papier sulfurisé, c'est juste une petite astuce pour toutes les personnes qui ratent justement leur bat-boat ou des matelots au moment de la cuisson, c'est-à-dire au moment de prendre la pâte et la mettre dans la poêle. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, quand ils prennent la pâte, ils la dégazent directement. Donc du coup, ils appuient sur la pâte et ça enlève le gaz qui est à l'intérieur. Du coup, elle ne gonfle pas pendant la cuisson. Alors qu'avec le papier, vous prenez la pâte et vous la mettez directement dans la poêle et vous enlevez ensuite le papier. Et maintenant, il faut laisser lever la pâte pendant environ 30 minutes, 1 heure, voire plus. C'est selon la température qui est faite dans votre pièce. Et surtout, il faut bien les couvrir à l'aide d'un torchon, voire plusieurs. Dès que les matelots ont bien gonflé, donc on peut voir des petites bulles sur le dessus. Maintenant, on va passer à la cuisson. Alors, je prends le matelot avec du papier sulfurisé et je le pose délicatement dans la poêle. Il faut bien faire attention. Voilà. Je l'enlèverai après. Voilà, et ensuite je vais mettre la cuisinière entre feu doux et feu moyen. Surtout pas accélérer la cuisson pour que le matelot soit bien cuit à l'intérieur. Alors je vais juste enlever le papier. Voilà. Là on peut voir que le matelot a bien gonflé. Après quelques minutes de cuisson, il faut le retourner délicatement, très important. De temps en temps vous pouvez très bien mettre, voilà, vous retournez, vous mettez votre matelot comme ça pour qu'il soit bien cuit sur les côtés aussi. Donc si vous avez peur de vous brûler, vous pouvez très bien le prendre avec une cuillère. Dès que le matelot est prêt, il faut bien le mettre dans une assiette et le couvrir pour qu'il soit bien moelleux. Les matelots sont prêts, donc voilà, j'obtiens environ 3 matelots. Bien sûr, vous pouvez très bien en faire que 2. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les servir, de préférence. Ils sont meilleurs quand ils sont encore un peu chauds. Sinon, vous pouvez également les servir sucrés. Donc de temps en temps, ce que je fais, c'est que je verse un petit peu de beurre fondu. Je mets un peu partout, voilà. Et ensuite un peu de miel. C'est vraiment très très bon avec du thé à la menthe ou du café. Vous pouvez aussi mettre quelques amandes concassées, des amandes effilées grillées au four. C'est très très bon. C'est un peu gras, c'est vrai, mais de temps en temps, pourquoi pas. Hop, je vais juste vous montrer l'intérieur. Hop, voilà. La mie bien aérée, matelas bien moelleux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.